GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Anas Kazi, Marianne Soubré, le pharmacien Christian Huet, auditeur des GG qui nous rejoint aujourd'hui dans la bande des grandes gueules. Il est pharmacien à Mer dans le Loir-et-Cher, c'est dans la région de Chambord. On s'intéresse maintenant à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que comme Laurent Wauquiez, il doit partir? Les GG veulent savoir. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Je plaide vraiment pour l'ouverture, le pluralisme, la démocratie et faire en sorte que nous trouvions le chemin en positif qui nous remettra sur pied. Et quand je dis nous, c'est bien le camp de la transformation radicale, sociale et écologiste de la société. On est nombreux. Si on ne change rien, alors nous risquons d'être dans une logique qui nous amène à de plus grandes défaites. Donc moi je crois qu'il faut se poser des questions sur ce qui a fait notre force autrefois et ce qui a... Il n'est pas non plus le responsable de France Insoumise et il est le président du groupe. Et je trouve que lui imputer comme ça des responsabilités, lui qui a amené notre mouvement à un moment donné à plus de 19% des voix, qui expliquerait pourquoi on est autant chuté à ces élections européennes, c'est quelque chose de réducteur et à mon avis qui nous fait passer à côté des questions certainement qui sont devant nous. Ça fait 2 fois déjà que la députée Clémentine Autain demande à ce qu'on s'interroge sur la ligne, la direction de la France Insoumise. Oui, elle l'a fait une première fois juste après les mauvais résultats de la France Insoumise. Elle le fait donc maintenant avec cette tribune signée par 1 millier de personnes alors ces personnes viennent de chez Benoît Hamon, du Parti communiste, etc. Et elle l'appelle à un Big Bang de la gauche, une remise en cause donc de la ligne Mélenchon, une ligne plus populiste, trop clivante selon elle, trop fermée, loin du ressentiment et de la haine pour moteur. Nous devons faire vivre un horizon commun de progrès pour l'humanité. Donc un peu moins de bruit de fureur et un peu plus de positif. Voilà en gros ce que dit Clémentine Autain. Éric Coquerel pour la France Insoumise lui dit écoute Clémentine, tu te trompes, on n'a pas besoin de dire que tout est à refaire. Il y a eu un accident les européennes, mais la ligne Mélenchon est la bonne, même si on ne sait pas trop si Mélenchon va tenir toujours cette même ligne. Il doit parler, on verra ce qu'il va dire. Il a dit pas avant le 6 juin, donc le 6 juin approche. Est-ce que Mélenchon sera la nouvelle victime des européennes après Laurent Wauquiez? Anas Kazib. Sur le débat, est-ce que Mélenchon doit partir ou pas, je pense pas que ça soit la question, mais sur le sujet, c'est que la débâcle en vérité de la France Insoumise lors des élections, ça montre que le populisme de gauche ne fonctionne pas en vérité. Qu'avant ça, la social-démocratie de Hollande, le hollandisme ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'ils essaient toujours de réinventer un peu une nouvelle salade avec un tout petit peu plus de goût, mais au final, le fond, lorsqu'on regarde ce qu'ils proposent, c'est toujours à effet électoral, d'accord? C'est toujours là, on voit, et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est que il y a un problème à gauche, il y a besoin d'avoir un débat, mais programmatique, stratégique sur les questions de gauche. Mais quand on voit que la candidate numéro 1 aujourd'hui, malheureusement, de la classe ouvrière et du vote ouvrier, c'est Marine Le Pen. Donc, faut se poser les bonnes questions. Parce que moi, je sais pas. C'est le populisme de droite qui marche. Je suis pas philosophe, mais je pense que on peut expliquer quand même aux gens que c'est pas Mamadou qui a fermé Whirlpool à Amiens, que c'est pas Mohamed qui ferme Fort Blanquefort, que ce n'est pas Karim qui va licencier 1000 personnes. Ouais, mais là, tu prends les électeurs pour des imbéciles. Au final, le vote extrême droite, et on voit. Ouais, mais tu prends les électeurs pour des imbéciles. Non, tu raisonnes mal. Non, je prends pas les électeurs. Dans la circonscription de Ruffin, c'est pour le Rassemblement national qu'on a voté. Mais c'est pas contre Mamadou qu'on a voté. C'est parce que Marine Le Pen, elle dit il faut faire du localisme. Il faut obliger les grands groupes à revenir. C'est pas là-dessus. Mamadou est un peu responsable. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes. Pas là-dessus. Il y a des gens. Dans la circo de Ruffin. C'est qu'il y a un discours populiste de gauche qui, au final, on le voit, et moi je le vois dans les médias, lorsque il y a des députés de la France Insoumise ou d'autres, ou le PCF, par exemple, Yann Brossat, on leur demande mais c'est quoi la différence entre vous et le Rassemblement national? Mais moi, j'avais jamais vu ça avant. Avant, on faisait quand même la distinction entre le Rassemblement national et ce que proposait la gauche. Aujourd'hui, c'est un fiasco ce qui est proposé. Et au final, nous réexplique qu'il faut refaire une énième unité de la gauche. Il faudrait une 6e, une 7e, une 8e République. Je pense que c'est pas ça le problème. Christian. Oui, je voulais répondre à Anas. Si, je pense que Monsieur Mélenchon, c'est vraiment un problème. Je suis certain que c'est un problème. Il serait à l'étranger, 6-7% aux élections européennes. À mon avis, à l'étranger, Jean-Luc Mélenchon, il s'en va. Il s'en va, j'en suis certain. Que M. Hamon s'en aille, moi je trouve ça, oui, c'est fini. Wauquiez s'en va. Bah oui, quand tu fais 8% au nom d'une pipe, c'est quand même... faut être cohérent quand même dans la vie.
il a un message qui ne passe pas. Enfin, moi, je le vois je suis un ardent défenseur de la ruralité. Mais putain, mais il passe pas, quoi, son message. Je la comprends, moi. Ah oui, je la comprends, oui. C'est pas ma couleur, mais je l'entends. Je la comprends. Ça doit la gonfler, hein. Oui, mais excuse-moi, Christian. Tu es un électeur de droite, c'est-à-dire que on n'a pas le droit d'avoir un regard sur la gauche. Non, je dis pas ça. Donadel nous disait hier que la gauche n'avait pas le droit d'avoir un regard sur la droite. Non, je dis non, Olivier, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Là, tu as le droit, bien entendu, d'avoir une analyse critique. Sauf que tu n'iras pas voter quoi qu'il arrive, même s'il y a un changement, une unité de la gauche. Moi, je suis de gauche, c'est-à-dire que moi, l'unité, le Big Bang. Tu pourrais voter Mélenchon. Non, je ne voterai pas Mélenchon. Je n'ai jamais voté Mélenchon, je ne voterai pas Mélenchon, je ne voterai pas pour le Big Bang. Et je vois autour de moi, j'ai fait un petit sondage autour de mes amis, mes collègues, cheminots, etc. Ce sont des gens de gauche, ce sont des gens qui te disent à un moment donné, il va falloir que ça pète dans le pays, qui étaient pro-Gilets jaunes. Ils n'ont pas voté. Pour la Révolution. Ils n'ont pas voté. Oui, mais toi, tu es pour le vote révolutionnaire. Moi, c'est différent. Je te parle de gens qui ne sont pas politisés, de gens lambda qui sont de gauche et qui disent je ne voterai pas et je ne vote plus. Mélenchon, nouvelle victime. Non, mais je crois en fait que il paye aujourd'hui la République, c'est moi, cette façon dont ces images qui ont fait le tour, ces hurlements, cette façon extrêmement cassante qu'il a vis-à-vis des journalistes. Et le mépris, ça, quand même. Dire du mal des journalistes. Non, mais le mépris affiché, si tu veux, ça a été un gros malentendu. Oui, mais ça a permis de lui faire 20%. Oui, mais c'était un malentendu. Le malentendu, c'était de penser d'abord qu'il était nouveau, alors qu'il avait été sénateur avant ses 30 ans, socialiste, et qu'il n'a été que homme politique quasiment toute sa vie. Il a bossé 3-4 ans, je crois, dans toute sa vie. Donc le vrai malentendu, c'était de penser qu'il était nouveau, alors que c'est un vrai routard de la politique et qu'il a juste changé d'étiquette, il a quitté le Parti Socialiste, il a créé la France Insoumise. Ça, c'est le premier malentendu. Le deuxième malentendu, c'était de penser que c'était un homme du peuple. Ça n'a jamais été un homme du peuple, c'est un homme qui a des talents oratoires exceptionnels, qui est un vrai intellectuel, je veux dire, c'est un homme d'une grande culture, etc. Mais il n'a rien à voir avec le peuple. La preuve, il a toujours été méprisant et arrogant dès qu'on le prend en faute. Il a effectivement, quand il y a eu cette perquisition, la République c'est moi, il s'est mis à hurler sur les policiers. Au bout d'un moment, les gens, si tu veux, les gens ils se sont dit mais attendez, cet homme-là n'est pas un homme du peuple. Si tu veux être de gauche et incarner une gauche et une vraie gauche, à un moment, il faut pas que tu sois déconnecté. Et le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est la déconnexion totale avec son électorat. La preuve dans les urnes. C'est pas forcément une question de personnalité, c'est aussi une question de ligne politique. On voit bien quand même que quand on regarde un peu en Europe, le populisme de gauche, ça ne fonctionne plus. Podemos, il y a eu ce succès Podemos, et d'ailleurs Mélenchon voulait le reproduire. Podemos, ils sont à 10%. Le mouvement 5 étoiles en Italie, qui a permis finalement à Salvini d'arriver au pouvoir à l'extrême droite, les 5 étoiles est complètement bouffé par Salvini, et 5 étoiles est en train de perdre. En fait, le populisme de gauche, ça ne marche plus. Et quand on parle de populisme, c'est celui de droite qui fonctionne et qui progresse. Mais c'est pour ça en France ou ailleurs. Donc en fait, c'est quand même... Et là, Coquerel qui hier me disait non, il faut pas trop changer. Bah si, il y a quand même un problème de stratégie. C'est pour ça que la stratégie n'est plus la bonne. Il n'y a pas spécialement un populisme de droite, c'est qu'on voit ce que propose aujourd'hui la gauche, ça parle pas, je sais pas, c'est pas que Mélenchon, Yann Brossa, je trouve que Yann Brossa a fait une campagne correcte, je trouve que Benoît Hamon a été bon dans les débats, mais au final, ça n'intéresse pas les gens parce qu'ils voient que ça change pas la face du monde, et derrière, enfin tu l'as dit, moi je me rappelle d'une discussion entre Alexis Corbière et Sébastien Chenu sur le plateau de Thierry Ardisson pour les Gilets jaunes, où en fait il y a une ambiguïté sur le fait d'une irruption de lutte des classes, de faire alliance un peu avec l'extrême droite pour un moment. Sauf que d'aller encore plus à gauche sur le prisme, ça parle encore moins. Ça parle moi je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord avec Anas. Ça parle encore moins. Si tu prends les partis d'extrême gauche, extrême gauche, les trotskistes et la lutte du prolétariat, ça fait 0,2. Ça fait 1%. Mais c'est pas ça. Mais c'est au-delà de Nathalie Arthaud. Mais c'est pour ça que tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que tu te trompes. Les électeurs, ils ont du bon sens, Anas. Personne ne croit à la dictature du prolétariat en 2020. Il y a que toi chez nous. Il y a que toi ici. Mais excuse-moi. Non mais t'as raison. Non mais t'as raison d'y croire, c'est très bien. Il y en a un. Oui, il y en a un. On l'a. Il est dans les grandes gueules. C'est dans les. J'ai voté Nathalie Arthaud. Mais oui, mais je sais bien parce que tu l'as mis le bulletin. Il a voté Nathalie Arthaud. Mais oui, vous pouvez l'applaudir. Ils sont.
Non mais voilà. On va le mettre dans un musée. Je suis en totale opposition avec ce que tu dis. Moi aussi. Mais les faits sont là. Non, Comme non. disait ton camarade Lénine, les faits sont têtus et ils sont là. Le programme et le projet révolutionnaire, déjà, ce n'est pas un programme électoraliste. À un moment donné, quand tu vois que et moi j'ai appris ça pendant les élections européennes, que c'est les partis qui doivent ramener les affiches, qui doivent les coller dans les. Mais à un moment donné, quand tu as une petite structure, comment tu fais pour aller dans tous les bureaux de vote de France et de Navarre pour aller mettre des bulletins? Tu sais, il y avait même pas de bulletins, par exemple PCF ou GT. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas pu. Bien sûr. Par exemple, ça. Moi j'ai vu tellement d'électeurs qui voulaient voter PCF, qui n'ont pas pu. C'est vrai que c'est même Nathalie autour de moi. Le Frexit, etc. Ouais, non, mais sérieusement, pardon, Anas, sérieusement, je pense que les difficultés de la gauche et notamment de Mélenchon, c'est pas uniquement parce que le bulletin n'était pas disponible. Non, je te donne un exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un petit parti, c'est difficile. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le dégagisme qui se poursuit et qui touche aujourd'hui Mélenchon? Oui, et pas que lui. Et pas que lui. Je crois que les gens ont besoin de renouvellement, ils ont besoin effectivement d'entendre un autre discours, on a besoin d'autres choses, on a besoin de nous parler plus en fait de la ruralité, de ce qui se passe, de nos soucis. Enfin, moi je pensais que le Mélenchon allait récupérer au moins tous les ronds-points. Ouais, c'est vrai. Je pensais qu'il allait tous les récupérer. Zéro. Mais sur quel discours? Ah bah, il y avait rien. D'accord, à part dire Éric Drouet, j'avais ce sentiment, quoi. J'avais ce sentiment. La gauche, lorsqu'elle n'existe pas dans une période de lutte de classe, parce que, enfin, moi, j'ai vu des députés, excuse-moi. C'est vrai qu'il y a un coup. Ça, là où Anas a raison. Alain Marchal ne croit pas à la lutte de classe. Je suis désolé, moi, Yves Tréhard, Christophe Barbier et plein d'autres éditorialistes, que ça soit sur les plateaux de BFM. Tu les récupères quand ça t'arrange. Non, mais il a raison, Anas. Éric Brunet a mis un gilet jaune ici. Arrêtons 5 secondes. Oui, il y a eu une éruption de la lutte des classes. Que tu veux ou non? Pour te donner raison, quand tu regardes le vote Rassemblement National et le vote La République En Marche, c'est vraiment la lutte des classes. C'est-à-dire, plus tu habites dans un centre-ville, donc plus tu as les moyens, tu votes Macron, moins tu habites près de la ville, donc moins tu as les moyens, plus tu votes Rassemblement National. L'ouvrier, aujourd'hui, un ouvrier sur 2 vote Marine Le Pen. Donc, il y a effectivement encore un vote de classe. Ce problème, c'est que le vote de classe, il profite à Marine Le Pen, il ne profite pas à la gauche, il ne profite pas à Mélenchon. C'est ça le problème. Mais je crois surtout alors que moi, je suis d'accord avec toi, il y a évidemment une place pour un vrai bloc de vraie gauche. Le problème, c'est que tout ce qui est préoccupation aujourd'hui des ouvriers, parce qu'il y a quand même des vraies préoccupations aussi que tu ne peux pas nier sur la sécurité ou sur l'immigration, tant que le discours aussi à gauche ne sera pas un discours très clair. La gauche ne parle plus aux ouvriers, enfin. Ben oui, mais ils pourront pas, si tu veux, avoir un socle s'ils n'ont pas un discours clair, au moins sur l'immigration et sur la sécurité. Didier qui m'écrit sur internet rmc.fr. Didier qui m'écrit: je ne comprends même pas que Mélenchon soit encore là. Mélenchon, il aurait dû quitter la tête des Républicains depuis longtemps, des Insoumis. Non, parce qu'il me. Je comprends plus rien, moi. Non, c'est parce qu'il m'écrit. Je le pensais républicain. Ah oui. Jean-Luc Mélenchon, depuis sa sortie contre les policiers et contre la justice, il aurait dû aujourd'hui se retirer sur ses terres et ne plus faire du tout de politique. Voilà ce qu'il m'écrit sur internet rmc.fr. Dans un instant, le match des GG, le match des grandes gueules. Reste avec nous sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.